Bonjour Corinne, au fil des épisodes à travers les chansons mythiques de l'univers Disney, nous découvrons des personnages de toute origine. Je voudrais qu'on revienne sur les princesses depuis Blanche-Neige, elles ont bien évolué, non? Bonjour Nicolas, les 3 princesses de la première génération, Blanche-Neige, Cendrillon et Aurore, n'ont qu'un rêve. Elles attendent leur premier baiser. L'amour est leur seule aspiration. Mais à partir de 1989, avec le renouveau Disney, on assiste à une émancipation des princesses. L'amour est toujours présent dans leur vie, mais ça n'est plus leur préoccupation essentielle et surtout, plus question de subir un destin tout tracé. Et si leur destin c'est l'amour, elles veulent le choisir ou aller le chercher. Celle dont nous allons parler aujourd'hui est celle-là, bien loin de la jeune fille à peine sortie de l'adolescence et qui rêve de son prince charmant. Elle fait partie de ces jeunes femmes, incarnation de la liberté, de l'indépendance, même en amour. Et c'est ce qu'elle chante au détour de la rivière. Bon, on l'a compris, c'est de Pocahontas que tu vas donc nous parler. L'une des caractéristiques de cette Amérindienne, c'est aussi qu'il s'agissait d'un personnage réel, je crois. Exact. Pendant des années, Disney a porté à l'écran des contes, des légendes, des œuvres littéraires. En choisissant Pocahontas, c'est à l'histoire que s'attaquaient les studios. Et une histoire sombre, de pillage, de massacre, celle de la colonisation de la Virginie par les Anglais. Il était évident qu'il fallait envisager un autre angle. Et ce sera celui du respect de la liberté et de la tolérance à travers une figure emblématique, Pocahontas. Il faut dire que son nom évoquait cette nouvelle sorte de princesse que les studios voulaient mettre en avant. Ah bon, un nom qui évoque sa personnalité, c'est assez curieux ça.